Madame, monsieur. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de votre résumé préféré de votre série préférée, Madame, Monsieur. Excusez-moi, aujourd'hui il y aura un tout petit peu de bruit, mais je vais essayer d'arranger ça lors du montage. Si c'est ta première fois d'arriver sur cette chaîne, abonne-toi, like, partage et à la fin de la vidéo, n'hésite pas à nous laisser un commentaire pour nous dire si tu as apprécié ou non et ce qu'on doit améliorer. Alors, tout de suite. La maman de Piwele est à table, elle déjeune et celui-ci sort abattu comme d'habitude. Inquiète, elle lui demande s'il va mieux. Il dit non, qu'il est dégoûté par la vie, que Miranda lui manque énormément, qu'il regrette de l'avoir laissé partir, que toutes ses ex sont heureuses, passives. Et même Karine, d'ailleurs elle va même se marier avec Austin. Sa mère est surprise qu'Austin veuille épouser Karine et puis lui dit qu'ils vivent même déjà ensemble. Puis elle dit qu'il n'est pas dérangé par leur mariage, mais qu'il a senti en les voyant qu'ils n'avaient rien compris du mariage, qu'il n'a pensé qu'aux enfants et non à l'amour. Il dit qu'il a besoin d'amour et de stabilité. Barga chez Anna, elle est toute joyeuse de le voir entrer. Elle veut commencer, c'est mon bébé, mon chéri d'amour. Il dit qu'il sait ce qu'elle a fait et qu'elle ne s'approche plus jamais de lui. Il retire un truc bizarre d'un plastique et il dit que heureusement que ses enfants l'aiment et veillent sur lui, qu'elle voulait l'attacher et le dompter à vie avec ce machin. Elle dit qu'il remette son enfant, il dit qu'elle n'a droit à rien et puis il se lève, il s'en va. Miranda surprend son copain, le nouveau copain chez lui et il est avec son ami et les deux tiennent des ossements humains. Lorsqu'elle entre, elle est choquée, elle demande si ce sont des ossements humains. Lui, il veut la calmer et son ami lui demande de partir rapidement. Et puis, elle prend la poudre d'escampette, elle s'enfuit. Et Kindy et Paul sont chez Austin pour demander pardon. Austin dit qu'il n'en a pas besoin du tout et que s'il veut Kim, il peut aller la chercher, qu'ils ne sont plus ensemble. Et Kindy est à genoux pour supplier et Paul aussi. Austin entre et sort avec un couteau disant qu'il va les égorger s'ils ne partent pas. Et tous les deux sortent rapidement. Puis elle entre chez Passy et sa fille court l'embrasser. Elle lui annonce sa finale et il dit qu'il ne sera pas là. Elle maugre, elle piaffe et elle se rassoit. Miranda entre et en voyant Piwele, elle veut sortir mais c'est trop tard. Il a déjà vu. Il avoue ses sentiments et en constatant qu'elle est encore enceinte, il est doublement heureux. Les petits-fils de Sophie sont chez leur grand-mère Cathy et ils sont heureux de savoir que désormais ils resteront chez elle. Cathy est quand même surprise de voir que Sophie les a laissés partir sans condition et aussi facilement. Elle dit qu'elle doit vraiment tenir à Roger. Brenda demande si sa mère viendra vivre avec eux et sa mamie dit que oui, qu'elle viendra de temps en temps. Son frère dit que si elle vient, elle va laisser papa Roger avec qui. Sa soeur lui demande de ne plus prononcer ce nom. Et son frère dit que lui n'a aucun problème avec papa Roger, que son père lui donne des cadeaux, papa Roger aussi lui donne des cadeaux. Donc c'est lui qui profite. Un bon petit profiteur comme son grand-père papa Loco. Passy trouve Piwele chez elle et le grand demandant ce qu'il fait là. Il demande pourquoi elle garde Miranda. Passy dit qu'il doit être reconnaissant car sans elle, elle avortait. Elle demande à Miranda de bien prendre soin de lui. Puis elle demande à Miranda d'aller chercher ses affaires et il rentre. Austin est avec Karine et il parle d'accélérer le processus de mariage. Elle dit ok, que son père est plus disponible le week-end, donc le dimanche, donc ils le rencontreront le dimanche pour ça. Austin dit qu'il va entamer une procédure de divorce avec Kim. Kamdem débarque chez Austin, on ne sait pas comment est-ce qu'il a découvert la maison, et il dit qu'il est venu dire à Karine de remettre tout ce qu'elle lui a pris, sinon elle n'aura plus de sommeil, puis il s'en va. Austin demande à Karine comment est-ce qu'il peut venir la menacer jusqu'à chez lui et l'insulter. Karine, chez l'embarga, Monsieur Mbaga rentre chez lui et il trouve son épouse au salon, muette et pâle. Il demande à la ménagère ce qui ne va pas. Elle dit que monsieur est venu et après son départ, Madame Mbaga est devenue comme ça, muette. Puis il demande encore à Hélène ce qui ne va pas et elle lui demande comment est-ce qu'il a pu céder tous ses biens à Anna dans sa folie. Elle lui demande des explications et tout, mais madame, tu demandes des explications à quelqu'un qui n'était pas conscient de ses actes au point d'insister. Bref,
Miranda est de retour chez Piwale. Il lui dit combien il l'aime et elle aussi. Il demande à sa mère si elle savait qu'elle était chez Passy. Elle dit qu'il y a juste quelques jours, elle a été au courant. Et il demande à sa mère pourquoi est-ce qu'elle n'a pas dit. Elle dit qu'elle respectait juste la décision de Passy. Après, il demande comment est-ce que Passy a un si grand cœur au point de vouloir tant son bonheur. Sa mère dit qu'enfin il voit sa valeur. Il dit à sa mère que si ce n'était pas à cause d'elle, il serait encore marié à Passy. Il dit que Passy a le cœur de Jésus et que merci Passy. Sa mère dit que j'espère que tu lui as dit ça à elle parce que je te connais avec ton orgueil. Anna est avec Roger, du moins pas Sophie est avec Roger dans un snack. Il dit qu'il va s'efforcer à l'oublier malgré le fait qu'il l'aime. Et Sophie n'est pas d'accord. Elle dit qu'elle a envoyé ses enfants chez leur père resté, qu'elle a sacrifié ses enfants pour leur amour, donc il n'a plus de raison de refuser de l'épouser. Il dit que ça ne change rien, même s'il admire son geste. Il dit que le fait que Brenda soit chez son père ne signifie pas qu'elle est morte, qu'elle aime tellement son père qu'elle pourrait lui faire du mal. Sophie dit qu'elle est prête à tout pour qu'ils se mettent ensemble et qu'ils se marient. Il tient sa main, ses deux mains, et il lui demande de répéter qu'elle est prête à tout pour leur amour. Et elle le répète, je suis prête à tout pour notre amour. Il dit encore, elle répète encore, je suis prête à tout pour notre amour. Donc quand j'ai vu ça, j'ai compris que c'était une sorte de pacte. Parce que la musique qu'on a mis en fond et la façon dont il la regardait, c'était trop bizarre, trop bizarre. Alice et Bill débarquent chez Anna et elle est toute tranquille, elle piaffe. Et quand Passy entre, elle tremble et elle se lève. Ils disent qu'ils doivent tout récupérer. Elle les chasse, qu'ils sortent de chez elle et qu'ils n'auront rien. Qu'elle a déjà tous les papiers et les deux, c'est-à-dire Passy et Alice, se mettent à la battre. Et Passy promet de la battre partout où elle la verra. Qu'elle oublie son père et qu'elle oublie qu'elle a un jour obtenu quelque chose de lui. Anna veut expulser les locataires pour en mettre de nouveaux. Elle dit qu'elle veut en faire des appartements meublés. Barga débarque mystérieusement de on ne sait où. Et il dit qu'il reste propriétaire et le contrat de bail a été signé avec lui. Donc les locataires peuvent très bien rester là. Elle montre son document qui atteste qu'elle est propriétaire. Il prend, il déchire. Mais elle dit que heureusement que ce n'est qu'une photocopie. Et puis il dit qu'il ne laissera pas les choses ainsi. Et il s'en va. Donc tu es juste venu comme ça là. Bref. Bill s'apprête à partir à la finale de Princesse et sa fille lui demande de mettre en garde sa mère contre Roger. Cathy, sa grand-mère, commence à lui demander « Mais qu'est-ce que tu as même contre Roger? Ça devient inquiétant et ça me fait même peur. » Elle dit que je ne sais pas, mon corps ne le sent pas, il est bizarre, j'ai peur de lui aussi. Et puis, Cathy dit à Bill qu'ils doivent vraiment commencer à prendre ça au sérieux. Mais Bill dit que ce ne sont que des caprices. Au annual show, l'impresario fait sa présentation, dit que la gagnante bénéficiera d'un contrat de modèle photo dans une agence internationale de mannequinat à New York. Passy demande si Piwale viendra, mais sa mère dit non, qu'il a même voulu les empêcher de sortir et Passy est scandalisée. Barga demande au commissaire de l'aider à récupérer son immeuble, sauf que celle-ci dit qu'elle ne peut plus rien, que la justice, ce sont des preuves et des témoins et que dans ce cas-ci, c'est au-dessus de ses forces. Il dit que je compte sur toi comme ça alors qu'il y a même les gens au-dessus de toi. Que peut-être moi-même je suis même au-dessus de toi, je ne sais pas. Au annual show, tout le monde passe à son tour et autour de Princesse, comme d'habitude, la foule hurle, en particulier sa famille. Même Barga est arrivé en disant que c'est ma petite fille. Sophie est chez elle et Roger arrive. Sophie dit qu'elle aimerait qu'ils aillent à la finale de Princesse. Et puis il lui dit que je vois que décidément tu aimes cette famille. Hein. Après il dit mais ce n'est pas l'important, on a mieux à faire. Je voudrais qu'on reprogramme notre mariage. Mais avant tu dois honorer ton engagement pris l'autre jour. En disant que tu as dit que tu étais prête à tout pour que notre mariage réussisse. Elle dit oui. Il dit qu'il va l'aider à faire quelque chose qui non seulement lui donnera de l'argent, mais aussi leur permettra de vivre leur amour. Qu'elle doit vendre l'âme de Brenda dans leur secte en la tuant. Et Sophie est scandalisée. Au annual show, la finale continue. Elles sont toutes magnifiques et la foule agitée. Puis autour de Princesse,
Maman, c'est la caméra en train de la scruter que tu veux voir. Austin débarque avec Karine et Passy est surprise de les voir ensemble. Ib et Bob entrent dans le bureau du commissaire et elle parle d'un trafic d'organes humains qui aurait été démonté, bref, je ne sais pas si on dit démonté, et elle lui demande de se charger de ce dossier. On réinvite les mannequins sur le podium afin de nommer la gagnante. On félicite aussi la styliste. On invite le président du jury pour donner le nom de la gagnante. Et Princesse a gagné. Sa mère court la rejoindre sur scène pour la féliciter, l'embrasser, la porter. Sophie demande si elle rêve ou s'il lui demande de tuer sa fille. Il dit qu'elle a promis qu'elle était prête à tout. Donc, tout faire, c'est tout faire. Il demande si dans la secte... il dit pas totalement, mais bref, elle demande s'il est dans une secte. Il dit pas totalement, mais que de temps en temps, quand même, il détecte des esprits fertiles comme celui de Brenda. Et qu'il a observé au début, il ne ressentait rien, mais au fur et à mesure, il a compris qu'ils ne peuvent pas cohabiter dans une même maison. Sophie le gifle à 2 reprises, qu'il sorte, sinon c'est elle qui le tuera. Il se met à rire en disant qu'elle doit tenir ses engagements car le train a déjà quitté la gare. Princesse passe à Canal 2 International et elle est interviewée par les journalistes. Elle remercie tout le monde sauf son père et son père est devant son écran en train de regarder. Puis on demande aussi l'avis de Passy. Elle dit qu'elle est une maman très heureuse, que sa fille a toujours été forte. On ne pose même pas la question en bagaille. Elle dit « Oh, c'est ma petite fille, je suis son grand-père ». Puis elle quitte de son écran et il se met en route pour aller au annual show. Des gars sont en train de jouer un jambo dans une brousse en fumant et la police débarque les arrêter. Puis elle débarque aux médias et annonce qu'il est le père de la gagnante, que c'est sa fille adorée et que c'est grâce à ses efforts à lui, ses sacrifices, qu'elle a réussi à gagner, que s'il n'était pas là, elle n'y aurait pas pu, qu'il est très fier de lui et qu'il aimerait que tout le monde soit fier de lui et que tout le monde applaudisse de lui. Princesse et sa mère sont seulement en train de le regarder genre, like seriously? You are proud of me? En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Abonnez-vous, likez, partagez si ce n'est pas encore fait. Et